Bonjour, j'avais envie d'enregistrer une vidéo pour mieux présenter les retraites que je propose. Retraite pour moi est synonyme de repos, de recul, de préparation, de repli sur moi, de lenteur, d'attention, de prendre soin de moi, de prendre soin de l'être, de prendre soin de mon soi. C'est la raison pourquoi aujourd'hui, c'est des retraites que je propose et non pas des stages. Je les appelais tisser l'amour ensemble. Alors, tisser l'amour pour moi, c'est le processus qui va de la dualité vers l'unité, de l'ego vers l'être, de la peur vers l'amour, des blessures vers la paix. C'est ce processus-là que j'appelle tisser l'amour. Et de le faire ensemble, c'est parce que ça fait partie de mon rêve. De le faire ensemble, tisser ensemble. Je ne pense pas que je peux tisser l'amour tout seul. J'ai besoin des personnes, des situations, des propositions de la vie pour pouvoir faire le choix systématiquement entre la peur et l'amour. Et le retraite, c'est en quelque sorte une sorte de laboratoire d'expérimentation qui permet des choix. Pour ça, je propose des exercices. Ça peut être des massages, des danses, des rituels, des méditations, tout ce qui me passe par la tête. Et chaque proposition permet soit d'agrandir sa zone de confort, donc dans ce cas, je vous mets face à votre inconfort, à votre peur ou à des peurs, soit les exercices ont comme objectif d'aider à faire circuler votre énergie vitale, votre énergie de vie, votre énergie sexuelle mieux, soit elles servent à apprendre l'attitude adéquate, l'attitude qui est cohérente avec le fait que nous sommes déjà des êtres divins. L'attitude de l'être sans blessure, sans peur. Et bien sûr, pendant les exercices, je guide pour aider à mieux sentir, mieux comprendre, mieux vivre, pour que plus tard, dans la vie normale, il y a des petits ancrages qui sont dans notre mémoire, dans notre corps, qui aident à retrouver un état de bien-être, un état de paix plus facilement. Il y a deux aspects dans la retraite. Il y a donc les exercices qui permettent d'aller vers l'amour et il y a l'apprentissage de se nourrir de cet amour. Au fur et à mesure qu'on s'approche de l'amour, il est évident que l'aptitude de s'en nourrir grandit. Quand mon taux vibratoire monte en quittant la peur, la nourriture devient plus subtile. Donc pendant la retraite, il n'y a pas de nourriture solide. Il n'y a que des boissons, des tisanes, des jus de fruits, de légumes dilués, des bouillons. Et les deux se marient très bien ensemble. Le fait de chercher à me nourrir à la source va faire que mon approche avec une partenaire va être plus vraie, plus centrée, moins pour le manger, si on peut le dire comme ça. Et le fait de faire des exercices qui nourrit au niveau du cœur, mais ça va nourrir aussi le ventre. Donc pendant une retraite, j'ai encore jamais eu quelqu'un qui avait faim. Oh, de petits moments d'envie de quelque chose.
Mais en général, quand les gens rentrent chez eux, ils sont pleins, ils sont remplis, se sentent souvent en paix et pleins d'amour. C'est facile pour participer. Il n'y a pas de prérequis. Il suffit d'être adulte, en bonne santé, et d'avoir une attitude positive pour vouloir construire ensemble. Il suffit d'abord de regarder sur la page le calendrier, ce que je propose. Allez sur la page contact, le remplir en me faisant savoir que vous voulez participer. Si je vous connais, c'est facile. Dans ce cas-là, je le valide tout de suite. Si je ne vous connais pas, mais dans ce cas, je vais vous appeler pour effectivement vérifier que les deux aspects de la retraite sont OK pour vous. Parce que ça peut parfois arriver que quelqu'un vienne pour un des deux aspects. Non, c'est l'ensemble. Les exercices et la nourriture subtile. Ça va ensemble. Et aussi, je veux me rassurer que vous ne venez pas parce que c'est bon marché ou gratuite, puisque la participation est libre, c'est-à-dire que je laisse le soin à chacun de déterminer le prix qui est juste pour lui, entre ses moyens et l'appréciation qu'il fait de ce que je propose. Mais je n'ai pas envie que mes retraites soient connues parce qu'elles sont gratuites. Elles ne sont pas gratuites, elles ne sont pas bon marché, elles sont d'une très grande valeur. Mais il se peut très très bien que quelqu'un vienne et ne donne rien. Et si c'est OK pour lui, c'est OK pour moi. La vie prend soin de chacun d'entre nous, de toute façon. Alors, une fois que je vous ai eu au téléphone, je valide votre inscription. Il n'y a pas de chèque de réservation. Je fonctionne à partir de la confiance. Ensuite, vous recevez à peu près une semaine avant le week-end, avant la rencontre, vous recevez une feuille de route avec ce qu'il faut amener, avec l'itinéraire et une préparation par rapport à l'alimentation. Et une heure d'arrivée, une heure à laquelle je vous attends. Une fois arrivé, nous attendrons tranquillement que tout le monde est arrivé, que tout le monde est là. Et quand tout le monde est là, mais la rencontre commence tout simplement avec une ronde de bonjour pour démarrer la retraite. Ensuite, nous allons ensemble décorer la salle avec ce que chacun aurait apporté pour mettre sa touche sacrée, sa touche personnelle à la pièce dans laquelle nous allons passer 2, 3 ou plusieurs jours encore. Après, il y a un cercle où chacun va se présenter. Et c'est à partir de là que je détermine, que je démarre le scénario. Je prévois rien du tout. Il n'y a pas de programme. Et c'est à partir de ce que j'entends de l'un ou de l'autre que je vais chercher un dénominateur commun qui correspond sûrement aussi à mon histoire, forcément à mon histoire. Et à partir de là, je vais proposer une première exercice. Et systématiquement, il y aura un petit cercle pour que je prenne la température et que j'ai une indication me permettant de proposer la suite. Et il y a la possibilité que quelqu'un propose ce dont il a envie, ou demande, ou dit ce dont il a besoin. Et dans ce cas-là, soit je regarde parmi les exercices que je connais, soit j'en invente. Ça m'arrive régulièrement d'inventer des structures. Personne n'est obligé de participer à une structure. À partir du moment que vous avez dit oui au processus, mais il se peut très très bien qu'à un moment donné, vous êtes trop fatigué ou que vous êtes arrivé à votre limite ou que c'est important pour vous de dire non. Alors moi, je suis là
dans ce cas-là, juste pour vous aider à discerner quelle partie de vous résiste. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est votre ego qui en fait veut rester dans cette blessure, ou est-ce que c'est l'être qui dit non de manière tout à fait juste? Et à partir de là, finalement, c'est vous qui tranchez. Rien n'est obligé. Mon rôle aussi, c'est de garantir donc l'harmonie, parce que dans une retraite comme ça, il peut y avoir des malentendus. C'est rare, mais ça peut arriver. Et dans ce cas-là, je sers à faire en sorte que nous en fassions quelque chose, de manière constructive. Et quand une personne a une difficulté, puisque je fonctionne à partir de la notion d'unité, si une personne a quelque chose, mais ça nous concerne tous. Et c'est très riche d'avancer de cette manière-là. C'est de cette manière-là que je passe d'exercice en exercice. Il n'y a pas de règle. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadre. C'est nous le cadre, ensemble. Et c'est moi qui est le garant du cadre. Il n'y a pas de règle, mais il y a juste une invitation à la responsabilisation. Chacun commence quelque chose, va jusqu'au bout de son acte. Chacun est responsable de ce qui lui arrive. Il n'y a personne, aucune situation que l'on peut accuser. Et je suis là pour nous le rappeler si c'est nécessaire. Chacun est responsable. Et de cette manière-là, on passe de structure en structure dans un rythme lent en général, afin de permettre aux choses, à la vie, de s'exprimer en nous, pour nous, œuvrer pour nous. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il n'y a pas de cloche non plus. Si à un moment donné il y a quelqu'un qui n'est pas là, mais nous attendons tranquillement. Chaque situation est une occasion de faire l'expérience de qui je suis vraiment, à partir de ce que je ne suis pas. C'est comme ça, les retraites. Apprendre à vivre d'amour et d'eau fraîche. Apprendre à devenir de plus en plus amour. Apprendre à se comporter comme un être divin sur terre. Ce qui est le but, je pense, de vivre comme un Dieu sur terre. Voilà, il y a encore beaucoup de choses que je pourrais dire. J'en ai sûrement oublié. Mais n'hésitez pas à me contacter par téléphone ou par la page contact de mon blog si vous avez des questions ou vous voulez plus de précision avant de vous inscrire. À très bientôt. Au revoir.